l'idée, elle est d'abord dans le croquis, donc j'en ai des tonnes de croquis. Et ensuite, ce sont des maquettes volume, des maquettes graphiques peaufinées, des maquettes volume. Je réalise tous les plans de mes sculptures. Je peux faire une partie du travail technique de calcul de force, etc., d'implantation aussi. Après, c'est une équipe qui se met autour de chaque projet. Et il faut gérer tout ça. Des projets d'envergure auxquels se pique l'artiste Dany Mélinger depuis plus de 25 ans. Dany qui en est pourtant passé par la marine, par une école de décorateurs, mais également par le monde de la sidérurgie ou encore par l'enseignement, avant d'embrasser une carrière de peintre et de sculpteur. Nous sommes dans les années 90 quand il décide d'en faire son unique métier. Je me suis découvert en fait ce qu'inconsciemment j'avais en moi, c'est-à-dire transmettre des choses, mais pour des demandes, satisfaire des demandes des communes, du département, de la DDE. Et c'est devenu vraiment presque un leitmotiv. Alors, la plupart des artistes sont des artistes de chevalet, on va dire, entre guillemets. Et ma démarche était complètement différente parce que les gens venaient à moi. Décors muraux, aménagement de places, de giratoires, réalisation de fontaines. D'emblée, Dany Mélinger se joue du monumental. Il appose sa griffe en France, mais également au Japon ou encore en Thaïlande. Sa maîtrise de l'histoire et des techniques de l'ensemble des matériaux lui permettent de relever les défis les plus fous. J'ai toujours essayé, par les lignes, par le mouvement, d'échapper visuellement à l'apesanteur. Alors pour moi c'est un grand défi, c'est peut-être un peu utopique, évidemment c'est utopique, mais j'aurais aimé peindre les nuages et faire de la sculpture en absence d'apesanteur. Voilà. Dans mon expression ça reste figuratif et attaché aux valeurs fondamentales de l'humain. Je crois qu'il y a des grands thèmes qui s'en dégagent, comme le chemin, comme l'humain, la rencontre des humains, aider les jeunes à devenir grands, mais toujours à travers une dynamique, une forme, un élan qui me permet justement, comme je disais, d'échapper quelque part à la pesanteur. Et probablement que ça, c'est une de mes caractéristiques. Et donc là, c'est l'endroit où vraiment, là j'y vais quoi. Je retrousse les manches et je gratte, je ponce, je peaufine, je travaille du marteau pneumatique, je travaille de la masse, du grattage, j'ai mon échafaudage, j'ai mon pont roulant, j'ai mon gros compresseur et j'ai tout l'espace pour faire du bruit et de la poussière. C'est vrai qu'il y a un côté physique assez important. Tout dépend de la nature. Lorsque j'attaque des gros morceaux de pierre, il faut y aller quand même. Il faut pas la caresser, quoi. Il faut vraiment qu'elle sente. Il faut les dompter, quoi. Une fois que c'est parti, si c'est le bon jour, comme on dit, là il n'y a plus de temps, quoi. Il n'y a plus de temps et j'ai de la lumière ici, donc il m'arrive de travailler aussi le soir, très tard, parce que il faut exploiter ça. Mais c'est épuisant. À un moment où après ça s'arrête comme ça, brusquement. Mais à chacun ses manières aussi de travailler et de ressentir les choses.